Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien en ce lundi 16 octobre. Donc voilà, nous sommes lundi, donc je vous propose aujourd'hui que l'on regarde le cartoscope pour cette semaine à venir. Alors, on y va tout de suite. Alors, on va regarder déjà quels seront les 6 premiers signes pour ce premier tirage. Donc ça sera effectivement comme à chaque fois en 2 parties. Donc je vous invite à vraiment regarder les 2 car vous pourrez aussi avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe astral en premier, mais aussi votre ascendant. Alors on y va, on va prendre sur les 6 premiers signes. Donc voyons voir pour ce premier tirage les 6 premiers signes qui vont venir. 4, 5 et 6. Alors, donc voyons voir pour les 6 premiers signes. Alors, nous aurons effectivement nos amis les Verseaux, les Vierges, les Lions, les Taureaux, les Cancers, et les Capricornes. Voilà, donc ça sera pour les 6 premiers signes pour ce premier cartoscope. Alors, on y va tout de suite, on va regarder un petit peu, voir ce que nous pouvons avoir donc pour cette semaine. Alors, nous allons aller voir l'énergie globale pour la semaine, le côté professionnel, activité, le côté vie sociale et familiale. Nous allons voir aussi le côté sentimental, affectif et émotionnel. N'oubliez pas, c'est à prendre au sens large, donc c'est sur ces 3-là. Donc voyons voir un petit peu pour cette semaine. Et nous avons aussi la carte challenge. Alors, vigilance pour cette semaine et la carte conseil. Voilà. Alors, je vais essayer de replacer un petit peu les cartes comme il faut. Et on découvre tout ça ensemble. Alors, voyons voir un petit peu pour les 6 signes que je vous remontrerai effectivement à la fin. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, donc, une semaine un petit peu compliquée qui s'annonce pour ces 6 signes. Hein. On va avoir effectivement une énergie négative plutôt globale qui semble quand même... Là, on a une semaine vraiment compliquée qui s'annonce. Sur l'énergie globale, effectivement, il y a quand même beaucoup de négativité, beaucoup de choses qui pourraient être aussi envoyées de personnes extérieures. Donc, il faudra effectivement que vous soyez très vigilantes et vigilants cette semaine. Au niveau activité professionnelle, alors il semble qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous arrivez à une fin de contrat qui ne sera pas renouvelée. Il y a peut-être des choses effectivement que vous souhaitez aussi vous arrêter, y mettre un terme. Donc là, effectivement, cette semaine, la réflexion va être vraiment pourra être très axée là-dessus. Sur le côté vie sociale et familiale, des blocages sont vraiment à prévoir cette semaine. Il semble effectivement que la dynamique d'avancement risque d'être très difficile quand même cette semaine. Au niveau émotionnel, affectif et sentimental, attention à la manipulation et aux liens toxiques. Donc surtout faites vraiment attention à ne pas vous laisser manipuler et à ce qu'une tierce personne ne vous amène pas vers un chemin que vous ne souhaitez pas. Donc attention là aussi, soyez beaucoup plus dans le mental que dans la réflexion émotionnelle parce que c'est là où ça pourrait effectivement venir pêcher. Sur le côté challenge cette semaine, on vous invite quand même effectivement, on a quand même une carte positive. Donc là, on vous invite vraiment à vous recentrer auprès de votre famille. Alors la famille, c'est aussi donc le côté familial pur, mais ça peut être aussi la famille que l'on se crée. Donc ça peut être aussi au niveau des amis. Donc de essayer de vous recentrer avec ces gens-là, d'aller reprendre, de vous ressourcer. Et en carte conseil, on vous invite quand même cette semaine justement à regarder un petit peu tout ce qui se passe, à observer, à être attentive et attentif pour voir exactement d'où viennent les problèmes et surtout que vous puissiez justement découvrir de nouvelles choses. Donc là, c'est votre émotionnel dans le sens de la découverte qui sera effectivement à prendre en compte pour que vous puissiez arriver à pouvoir passer cette semaine qui semble quand même bien compliquée. Alors, donc n'oubliez pas, c'est toujours en synchronicité. Donc là, on est effectivement sur du
général. Donc je vais vous proposer effectivement aussi que l'on regarde ensemble avec les messages du tarot pour que vous puissiez choisir votre carte de guidance justement pour cette semaine. On va regarder tout ça ensemble. Donc pour les 6 signes effectivement qui sont sortis pour cette première partie du cartoscope, on va regarder ça tout de suite. Donc je vais vous laisser le choix de pouvoir choisir effectivement votre carte. Et je vais mettre aussi, on va prendre aussi un autre jeu. Donc je vais utiliser aussi le petit oracle de l'intuition. Donc je le prendrai aussi pour la deuxième partie. Je vais mettre ça un petit peu plus loin, voilà, pour avoir effectivement un second message. Donc hop, pour les 6 signes d'aujourd'hui, pour que vous puissiez voilà, avoir 2 messages. Alors donc là je vous laisse effectivement mettre pause, je vais mettre ça dans le bon sens, ce sera mieux quand même. Alors vous avez effectivement le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre pause, surtout concentrez-vous bien. Et on regarde tout de suite pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Le tas numéro 1, donc c'est le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Donc là, on vous parle effectivement de réflexion avant de passer à l'action. Le message effectivement qui suit derrière, c'est l'aide Merlin. Alors, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Là, le message vous invite effectivement quand même à être très axé sur votre intuition, mais aussi sur tout ce qui est en lien avec la communication, d'aller chercher effectivement les différentes énergies. Là, on parlera aussi beaucoup de tout ce qui est en lien avec le côté énergétique au niveau du chakra de la gorge, de pouvoir arriver vraiment à exprimer, d'aller chercher justement toute l'énergie dont vous disposez. Pour les personnes qui ont choisi effectivement, alors le numéro 2, donc nous sommes avec le 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Là, les messages sont très très clairs. Vous avez ensuite la libération, le roc. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc là, il est important d'utiliser votre mental. Là, on parlera de projection. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, nous avons le soleil. Donc je suis entouré d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc là, on vous amène vraiment justement à aller chercher le maximum de choses positives, même si le négatif est à vivre. C'est une fois que vous l'aurez analysé. Et là, on sera beaucoup plus sur le côté mental, que vous pourrez effectivement retirer ce qui doit être retiré pour pouvoir aller de l'avant. Et le dernier petit message pour cette première partie du cartoscope, c'est l'offrande. Donc donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichit tes dons sans te démunir. Donc là, effectivement, on vous invite à vous tourner vers les autres et à pouvoir justement le discernement. Donc là aussi, on est aussi sur le côté mental pour que vous puissiez arriver à trouver votre équilibre sans effectivement que cela vous affecte trop. Voilà, donc là, c'était la première partie de ce cartoscope. Donc moi, je vous retrouve tout de suite pour la seconde et dernière partie pour les 6 derniers signes. À tout de suite. Donc me revoici donc pour la partie 2 de ce cartoscope. Donc là nous avons vu donc les 6 premiers signes. Donc j'ai oublié de vous les remontrer. Donc pour la partie pour la partie 1, nous avions les Verseaux, les Vierges, les Lions, les Taureaux, les Cancers et les Capricornes. Donc là pour cette partie 2, nous avons les Gémeaux, les Sagittaires, les Balances, les Scorpions, le Bélier et les Poissons. Voilà, donc là ça vous concernera pour ces 6 signes. N'oubliez pas de bien regarder les 2 vidéos parce que vous avez, voilà, comme je vous l'ai dit dans la première, vous avez aussi le côté complémentaire avec votre ascendant. Donc il sera important de pouvoir effectivement prendre toutes les informations. Allez, on y va tout de suite pour pouvoir voir un petit peu
cette tendance, voilà, pour cette semaine, pour ces 6 signes-là, voir comment la semaine va pouvoir se positionner. Alors, on regarde tout de suite pour voir sur le côté de l'énergie globale, le côté activité professionnelle, le côté vie sociale, familiale. Nous allons avoir aussi le côté sentimental, affectif et émotionnel. Alors, voyons voir un petit peu pour cette semaine. Voilà. Et je vais essayer de positionner un petit peu plus ces cartes en avant. Et nous allons regarder donc la carte Challenge Vigilance pour la semaine à venir pour ces 6 signes. Et la carte Conseil. Voilà. Allez, on découvre tout ça ensemble. Voyons voir un petit peu pour cette semaine. Alors là, effectivement, global. Alors, on a une énergie, effectivement, cette semaine où on parlera beaucoup plus de sérénité pour ces 6 signes-là. Il y aura effectivement une dynamique qui sera beaucoup plus, qui pourrait être beaucoup plus calme dans l'ensemble. On vous demandera effectivement, on voit aussi votre droiture cette semaine sera mis effectivement aussi en avant. Sur le côté professionnel et ou activité, là on voit en tout cas que les choses se passeront bien. Vous arriverez à pouvoir voilà apprécier et vous mettrez le cœur, du cœur au travail pour le coup. Même si vous êtes en recherche d'emploi, on voit voilà que vous rechercherez effectivement des choses qui vous plaisent et qui font résonance en tout cas avec vous. Donc là voilà, on parle aussi de mettre du cœur à l'ouvrage. Donc en tout cas là sur ce côté professionnel, pas de souci. Sur le côté social et au niveau familial, là on voit vous devriez avoir aussi pas mal d'échanges. Alors plutôt des échanges écrits quand même, des messages pourront être importants, donc il sera important effectivement d'être vigilant là-dessus pour pouvoir justement bien essayer peut-être même de lire un petit peu entre les lignes, mais en tout cas voilà, on voit qu'il y a de la communication qui sera présente. Alors sur le côté par contre émotionnel, sentimental et affectif, attention là on pourra parler de séparation, on pourra parler effectivement de rupture. Alors au niveau de la notion de couple, attention, hein, je vous rappelle, on est en synchronicité, donc ça peut être aussi à prendre dans le sens où effectivement certaines choses devront s'arrêter pour pouvoir justement peut-être passer un cap ou peut-être vraiment finir une relation pour laquelle vous aurez été au bout, où vous aurez fait le tour de celle-ci. Mais ça peut être aussi justement voilà, ça peut être voilà tout ce qui est en lien, si vous avez eu des conflits, s'il y a déjà eu une séparation qui s'est mise en place, ça peut être renforcé, comme ça peut aussi montrer justement que des nouvelles choses vont pouvoir se mettre en place, mais pour qu'elles puissent se mettre en place, il va falloir justement stopper d'anciennes choses. Sur le côté effectivement challenge et le côté les côtés vigilance, là on vous invite justement à essayer d'aller justement chercher avec cette carte jupitérienne, la carte de la beauté, on vous invite justement cette semaine à vous axer beaucoup plus sur ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit le plus. Voilà. Alors pour les personnes qui ont un côté plutôt artistique et créatif, surtout cette semaine, allez-y, parce qu'effectivement là c'est une semaine qui sera propice à ça. Mais vous pourriez aussi voilà très bien plus largement trouver vous ressourcer, aller trouver les énergies nécessaires, en tout cas pour pouvoir voilà tout ce que vous trouvez, ce qui peut vous sembler le plus intéressant en tout cas pour vous et ce qui vraiment vous plaît, vous fait du bien. Attention, en carte conseil, nous avons une carte vigilance. Attention quand même à votre émotionnel pour ces 6 signes cette semaine. Vous pourriez quand même vous sentir un petit peu ballotté, avoir des hauts et des bas cette semaine. Donc là, effectivement, il faudra prendre un petit peu de distance. Ne prenez pas tout à cœur dès le départ. Vous risquez vraiment de d'être un petit peu chamboulé. Mais voilà, pensez à prendre effectivement le plus de distance possible pour ne pas être trop affecté. Donc voilà pour ces 6 signes, en tout cas pour cette semaine. Donc on va regarder maintenant ensemble les messages de guidance pour vous, donc pour cette semaine. Donc je vais faire comme pour le premier. Donc là on va d'abord utiliser effectivement les messages du tarot. Donc vous allez avoir donc à choisir. Je vais donc tirer 3 cartes. Voici la première, la deuxième
et la 3e. Et on va prendre aussi le message, un petit message de l'oracle de l'intuition. Alors, voyons voir un petit peu pour vous, pour ces 6 signes-là. Alors, hop, je vais mettre celui-ci qui a demandé à sortir, et celui-ci. Voilà. Donc, je vous invite effectivement à vous concentrer. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, on regarde tout de suite. Alors, là, vous avez dans un premier temps le roi d'épée. Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Donc là, il est très clair qu'il faut être sur une analyse au niveau de l'esprit et non pas de l'émotionnel qui pourrait là pour le coup vous amener justement plutôt vers des problématiques plutôt qu'une résolution à proprement parler. Le second petit message, on parle effectivement de contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc là, soyez bien vigilantes et vigilants aux personnes qui pourraient venir à votre rencontre cette semaine. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, nous sommes avec le diable. Alors je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la maîtriser. Attention quand même, je vais rajouter quelques petites choses. Par rapport effectivement à ce message-là, le diable aussi parlera aussi d'énergie, on va dire très vive. Donc attention à bien rester dans le contrôle quand même, à ne pas vous laisser trop emporter, parce que effectivement vous pourriez à un moment donné être un petit peu débordé. Et surtout, cette carte-là peut parler aussi un petit peu de problématiques, on va dire, relationnelles à un moment donné. Donc surtout, voilà, faites bien attention quand même, parce que c'est important voilà, de rajouter aussi cette partie-là. Donc, pour ensuite, nous avons la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc là, on a effectivement un message un petit peu supplémentaire. On vous invite effectivement d'un côté à vous libérer de vos chaînes, mais aussi attention de l'autre côté justement à vraiment être sur le côté, on va dire vraiment positif des choses, parce que là pour le coup vous pourriez quand même vous retrouver à un moment donné, sinon face avec votre mental, et là ça pourrait poser quelques petits problèmes. Alors pour les personnes qui ont choisi le dernier tas, donc c'est la carte du monde, donc c'est la meilleure carte. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Donc là, il faut aller tout droit et surtout ne rien vous laisser vous entraver. Et pour le dernier petit message, nous sommes sur la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Même si vous êtes un homme, il est important effectivement de faire appel à votre sensibilité, et parce que justement c'est votre intuition qui pourra vous guider. Voilà, donc c'était la fin de ce cartoscope. Donc moi je vous souhaite en tout cas de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.